C'est encore avec le même bonheur que nous nous retrouvons pour partager ensemble ces moments de bonne humeur. Merci d'être des nôtres et merci de rester surtout sur RTI 1 parce que c'est midi, c'est maintenant. On est très heureux d'avoir toujours un beau public à ma droite comme à ma gauche. Et là, je vois à ma gauche ONG Europe Bassam. Merci de votre présence à cette émission. Et puis, mes amis de cette journée, pour l'instant, ils sont deux. Deux autres vont nous rejoindre après. Vous avez Marie-Florence Gras. Est-ce que je peux entendre dans le public Maflo, 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 Maflo. Merci beaucoup. Là, vous l'avez tué. Je suis sur un nuage, là. Et puis juste à ses côtés, vous avez donc votre docteur en humour, docteur Philo. Ils te disent bonjour en fait, ils te saluent. Ah d'accord. C'est midi. Oui, c'est midi. C'est midi. Voilà, il dit qu'il faut regarder c'est midi. Parce qu'on a beaucoup de bons chroniqueurs, de très bons chroniqueurs. As-tu média Marie-Florence? Savoir vivre avec Nadia Pardon? Il faut regarder partout dans le monde. Sorry? S'il vous plaît, dites-moi, de façon sincère, est-ce que vous êtes sûr que ces deux personnages, ils sont normaux? Dites-moi. Oui, non? Ils sont normaux. Alors... Non. Moi-même, là, je me pose des questions. Est-ce que vous, c'est midi, gang, caro, gang, vous-même, là, vous êtes normaux? Merci beaucoup. En tout cas, c'est dans cette ambiance que nous allons évoluer pendant une cinquantaine de minutes. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui encore, la femme sera au cœur de l'événement, au cœur de cette émission, parce que là, nous rentrons dans l'histoire et nous allons en 1949, le 24 décembre précisément, où les femmes ont marché d'Abidjan à Bassam pour la libération de leurs époux. Ils étaient incarcérés pour leur opinion politique. Et elles ont été braves, elles ont été vaillantes, elles ont marché. Nous aurons des témoignages aujourd'hui. Mais avant, laissez-moi vous donner le thème du jour. Nous avons été témoins en 1949 de la marche des femmes à Bassam. Je vous laisse tout de suite. Oui, j'entends des applaudissements parce que... Oui, Bassam est représenté. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Ah, j'espère qu'on va s'en sortir. Hein? Alors, je rappelle donc le thème. Nous avons été témoins en 1949 de la marche des femmes à Bassam. Et je vous laisse tout de suite en compagnie de Dr Philo pour son analyse. Merci. Oui, Caro, comme tu l'as dit, témoignage historique à la marche des femmes sur Grand Bassam. Il faut rappeler que c'était pour la libération des hommes. Et donc, en 1949, là, en ce moment, on sait que l'histoire était l'histoire. C'est tellement beau, l'histoire. Ça dit, c'est l'histoire. Vous voyez, quand tu fais l'histoire, parce que je suis historien ici, je suis titulaire de quoi? Tu me rappelles le diplôme? Non, là, pas déjà? du tout. Alors, je suis historien. Oui, j'ai dit... Non, mais comment ça? Non. Quand il parlait anglais, là, qui traduisait tout à l'heure, là? Tu veux m'abandonner comme ça aussi vite? Là, tu ne vas pas échapper. Et donc, on a vu les Bambamba, les Béanzins, les Sundiata qui étaient là. Tu as fait ça quand même. Soumangourou Kanté, même Sietonou Radia, Tinouva à l'école, tout ça, là, c'est de l'histoire. Et à cette époque-là, au temps colonial, là, il y avait l'inégalité et l'illégalité.
Et là, nous allons parler, on va faire un peu de la numérologie. Quand on dit 1949, dans la numérologie, on sait que 9 c'est 0. 9 c'est 0. Donc, il reste 1 au plus 4. 1 plus 4, ça fait 5. Mais tu as écrit 1499. Non, 1949. Ah, d'accord. Donc, les deux 9 font 0. 1 plus 4, ça fait 5. Oui. 5, c'est un chiffre, impair. Et donc, il n'y a pas d'égalité. Donc, en ce moment-là, le colon était en train de, bien entendu, faire planer son hégémonie sur Bassam. Oui, je fais de l'histoire. Oui, ça se voit. Vous savez que... oui. Et pourquoi? Il faut que les gens sachent pourquoi c'est pas à Boniniere-Dougou. Pourquoi c'est pas non, c'est pas à Ouangolo-Dougou et c'est seulement à Bassam. Parce qu'à cette époque-là, le chef des colons, le patron des colons, il s'appelait Sam. Et il faisait les coups bas. Oui, mais il faisait les coups bas. Et comme on avait du respect pour lui, on l'appelait Grand Bassam. Sinon, c'est Sam qui faisait des coups bas. Et donc, les femmes ont marché parce qu'ils prenaient les hommes, les bras valides. Et tu vois, il y a la mer là-bas. Là. Oui. Donc, c'est sur la mer là, ils voulaient envoyer les hommes. Les femmes ont dit non. Et non, et ils ne vont pas partir. Et ces femmes-là, ces braves femmes ont marché, nu-pieds, les mains nues. Pieds nus. Actuellement, mais les enfants, les mollets là, nu-pieds. C'est Bassam. Vous voyez, bon, comme femme aussi, on sait que femme ne fait rien pour rien. Vous voyez, les femmes. Hein? Si elle n'a pas marché pour aller libérer le garçon là, qui va payer pour porte après? Qui va payer maison? Qui va payer loyer? Qui va payer facture? Hein? Donc il faut marcher. Donc c'est pour dire aussi, cette marche-là montre que la femme, bon, entre griffes, ne peut rien faire ça. Vous voyez cette marmite-là? Justement, j'allais te poser la question parce que je ne comprenais pas la présence de cette archaïque moyenâgeuse. Ça, c'est les colons qui ont fabriqué ça. C'est en fer. Ce que nous on fait maintenant, les forgerons font chez nous là, c'est genre aluminium. Ça là, tu fais omelette dedans, c'est pendant 4 jours, ça va cuire. C'est dur. Vous voyez? Et cette marmite prouve qu'à l'époque, il y avait aussi également la colonisation culinaire. C'est-à-dire quand on te donne omelette, tu dis, madame, toi, il faut faire omelette dans ça. Pendant qu'il est en train de souffler, ça va faire 4 jours là. Et le colon là, ils prennent tes bijoux, tout ça là. C'est-à-dire, pendant ces années, ils sont en train de ramasser tes maris, battre avec eux. Donc il y avait la colonisation culinaire. Merci. Voilà. Et donc, c'est pour dire que si ces braves femmes doivent venir sur ce plateau, en tout cas étayées, sinon je dirais qu'elles ont une mémoire très fertile, qui ne souffre d'aucune dégradation. Nous sommes très heureux de les recevoir. Et ces femmes-là vont venir nous relater ces faits-là. Merci. Mais puis, c'est pas valable. Hein? Non, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. Il est énervé là. Je sais pas. Mais ça fait mal. En tout cas, cas, un garçon, le mari de quelqu'un, tu vas envoyer ça sur l'eau. Historien en paix, merci de nous abrutir. Je vous en prie. Je ne vous abrutis pas, mais... Alors, pas loin en tout cas. Que représente pour vous la marche des femmes en 1949 sur Bassam? C'est donc la question du micro-trottoir et on se retrouve juste après.